Allô, là je vais préparer un légume haïtien. C'est un légume de bérégène. Bérégène pour nous, aubergine ici, c'est une aubergine, une belle grosse aubergine. Et puis voilà les produits qu'on va utiliser. La viande, c'est de la viande bœuf que j'avais assaisonnée et nettoyée et assaisonnée plus tôt. Ensuite, on va mettre ça au clair dès le départ. je vais régler ça. La cuisine haïtienne, c'est quand même assez long. Fait que juste pour vous dire, faire un repas au complet, je veux dire l'accompagnement et la viande. Une émission de chef, là, ça prendrait 2 émissions pour faire tout. Il faut nettoyer la viande, il faut... tout dépend de ce qu'on fait. Mettons les légumes, par exemple, que je vais faire. Il faut nettoyer la viande, l'assaisonner, nettoyer, couper les légumes. Ensuite, nous autres, on fait briser la viande. On laisse cuire quand même assez longtemps pour que ce soit tendre. Et puis, ensuite, on rajoute les légumes. Ensuite, il faut laisser encore un temps de cuisson aux légumes pour que ce soit vraiment, comment ça, mou, que ça fonde pratiquement tout seul. Et ensuite, il faut faire l'accompagnement. Aujourd'hui, l'accompagnement, ça va être du maïs moulu. C'est du maïs moulu fin. Et puis que je vais cuire, je vais vous montrer ça tantôt. Pour le moment, on va préparer la viande. Il faut faire revenir la viande dans de l'huile et un petit peu de pâte de tomate avant. Pour faire comme une sauce. Et ensuite laisser briser ça quand même un bon... assez longtemps, là. Jusqu'à ce que ce soit vraiment... La viande soit tendre. On met un petit peu de l'huile d'olive, évidemment. Ensuite, on va rajouter un petit peu de beurre. On va mettre la viande qui est préalablement on va faire revenir ça, que ce soit bien doré d'un côté. Et pendant que ça va, ils sont en train de revenir un petit peu doré, on va laisser dorer un petit peu dans l'huile du beurre. Je vais vous montrer les ingrédients qu'on va mettre dans le légume. C'est l'aubergine qui est bérégène, légumes bérégène, qui est bérégène pour nous, mais aubergine pour vous. Des carottes, un gros chou vert, des petits champignons blancs, des épinards, et puis voilà pour les légumes, avec la viande évidemment. On brosse ça un petit peu, un coup. On laisse la viande dorer un petit peu. Dans la viande, il y avait déjà tous nos assaisonnements, l'épice à assaisonner que j'avais fait plus tôt. C'est comme un pesto, mais sans les noix et sans le fromage. Alors, c'est les persils,
Dans l'assaisonnement, il y a les persils, l'ail, oignon, oignon vert, oignon blanc. C'est quoi encore? De l'huile d'olive, un petit peu d'eau, un petit peu de jus de citron. Et ensuite, je vais rajouter. C'est ça. Votre fameuse épice. Voilà. Fait que persil, oignon, oignon vert, oignon blanc, ail, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'eau et un petit peu de jus de citron. C'était déjà assaisonné la viande, mais on va rajouter un petit peu. C'est toujours bon. Et là, je vais rajouter les épices, les assaisonnements secs, excuse-moi. Les Maggi. On l'écrase un peu parce que ça vient en cube. Un petit peu de piment de Jamaïque. Un petit peu de poudre de chili. Un petit peu de cumin. Et comme épices, comme d'autres épices, il y a les bouillons de poulet, il y a les 4 épices, il y a les épices rouges. Ici, à un moment donné, je vais l'avoir, je vais pouvoir vous le montrer. Et là, on va rajouter un petit peu de pâte de tomate. Une bonne cuillère de pâte de tomate. Et on va faire revenir ça. Ça va être bon, ça. Voilà notre viande avec les pâtes de tomates, tous les épices qui est en train de prendre un petit peu de couleur. Ensuite, on va pouvoir rajouter de l'eau. Vous pouvez mettre du bouillon de légumes, mais on fait un légume avec toutes les épices, la viande, tous les légumes qu'il va avoir. C'est pour ça qu'on appelle ça légumes. Ça va être de l'eau, c'est ben en masse. Alors, on va pouvoir rajouter un petit peu d'eau dans pas longtemps pour laisser briser ça tout doucement. Le temps qu'on coupe, qu'on lave, qu'on nettoie et coupe nos légumes. Alors voilà, ça a bien pris un peu de couleur. On va rajouter un petit peu d'eau. Juste un petit peu. Parce que ça va rendre beaucoup d'eau, croyez-moi. Et ensuite, avec les légumes qu'on va mettre. Fait que juste ça, on va couvrir. On va laisser mijoter tout doucement. Et pendant ce temps-là, je vais nettoyer, couper mes légumes. Bon, là, j'ai coupé tous mes légumes. L'épinard. Tout bien nettoyé. Ici, il y a mon aubergine. Les choux. C'est du chou vert. Et les champignons. Ensuite, il y a les carottes. Fait que ça, c'est ma base. C'est mes légumes. Pour légumes haïtiens. Pendant que la viande est en train de cuire. Quelques bouillons encore. On va pouvoir mettre nos légumes là-dedans. J'aurais pu faire revenir mes carottes dans pendant que je faisais revenir ma viande dans l'huile. Mais on peut le mettre comme ça aussi avec tous les légumes. Ça va cuire lentement. Ça va avoir du goût quand même. Et puis, il y a du monde qui fait bouillir ces légumes à part. Ils font une sauce avec la viande. Ensuite, ils font cuire leurs légumes à part. Ensuite, ils l'écrasent et ils le mettent dans la sauce. Non. Je règle ça aujourd'hui. Non. On met nos légumes dans la viande. Comme ça, ça va cuire dans la viande. Ça va réduire. Comme ça, on ne perd pas l'eau des légumes. On ne perd pas les vitamines qu'il y a dedans. On ne fait pas bouillir à part. C'est non. Alors, on attend que la viande boue encore quelques bouillons. Vous voyez l'eau que j'ai mis, juste un petit peu d'eau. Et puis, vous voyez l'eau qui est rendue.
On va mettre les légumes dedans. Il va y avoir encore de l'eau qui va sortir des légumes. Et puis, ben, c'est ça. C'est dans ces bouillons-là que ça va cuire tout, la viande, les légumes. Et ça va réduire. Ça va devenir, la viande va devenir tendre. Les légumes vont lâcher au point de s'écraser pratiquement tout seul. Et c'est ça. Puis on peut, s'il reste des petits morceaux, on les écrase avec la cuillère. On laisse réduire. Et c'est ça qui va donner notre fameuse légume bérégène, aubergine et haïtien. Et puis pendant ce temps-là, je vais partir mon maïs moulu. Puis je vais vous montrer ça. Et je voulais dire aussi, il y avait dans la viande, il y avait l'épice faite maison, comme un pesto. Il y avait les épices, les Maggi, les épices en sèche. Et il y avait du sel et du poivre aussi. Et puis au fur et à mesure, on goûte. Si on voit qu'il manque du sel, on rajoute, mais pas beaucoup. Puis le poivre, c'est toujours mieux de réassaisonner à la fin. Comme ça, on met un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de beurre encore. Puis ça devrait être correct. Fait qu'on attend que 2-3 bouillons. On va rajouter les légumes. Bon, on va rajouter les légumes pour pouvoir laisser cuire. Là, j'ai déjà ajouté les carottes. Là, on va rajouter les aubergines et les choux. Et les épinards et tout le reste. Et puis, les légumes, vous pouvez mettre les feuilles qu'on veut ou les légumes qu'on veut là-dedans. Ça dépend de notre goût, mais normalement, les légumes bérégènes, c'est fait avec du aubergine et choux, épinards, carottes et légumes milletons. Il y a un légume milletton aussi. Milletton. Je sais pas si milletton, je sais que c'est une façon de l'appeler. Je sais pas s'il y a une autre façon de l'appeler ici, si c'est français, créole. Bref, à un moment donné, je vous montrerai ça. Alors, pour le moment, je vais rajouter mes légumes et laisser cuire tout doucement dans la viande jusqu'à ce que tout se défait pratiquement tout seul. Bon, vous voyez, ça fait quand même un gros chaudron. C'est rempli. Je ne mets pas tout de suite l'épinard, vu que ça prend juste quelques minutes pour cuire. On va rajouter pratiquement à la fin. Mais il faut le laisser le temps aussi que ça prenne le goût, que ce soit bien cuit, que ça se défait. Mais on peut le rajouter un petit peu plus tard. Fait que donc on va couvrir et laisser mijoter tout doucement. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer le résultat plus tard. Pendant ce temps-là, je vais faire notre fameux maïs moulu qu'on va pouvoir manger avec notre légume. Merci, à bientôt.